Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur notre session qui concerne la pensée positive. Connectez-vous tranquillement. Je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. Bonjour, bonjour. Mettez-moi un petit message si vous venez d'arriver, si vous êtes là, si vous allez bien. On m'entend très mal. Ah, ok, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on m'entend très mal? Ça va mieux? Vous m'entendez mieux? C'est peut-être mon ordinateur que je n'avais pas mis au max. Bonjour Claire, bonjour Delphine, bonjour Pauline, bonjour Amélie, bonjour Vanessa. Super. Comment ça va aujourd'hui? Comment vous allez, les filles? Parce qu'apparemment, on est entre filles. On va se laisser encore un petit peu de temps. Puis après, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis heureuse de voir que Delphine est là. Delphine, c'est la fondatrice de Ma Bonne Fée qui permet aujourd'hui que vous puissiez suivre ce webinaire sur la pensée positive. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous aimez ces sessions. Il y a beaucoup de choses que propose Ma Bonne Fée pour la qualité de vie au travail. Donc, n'hésitez pas à partager ça à des amis, à des collègues, à regarder les replays. C'est quelque chose de super sympa. Et moi, ça me fait plaisir d'être là avec vous. OK. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Élodie Molossa. Je suis de formation éducatrice de jeunes enfants et je suis directrice de crèche depuis plus de 10 ans maintenant. Et je suis également coach en développement personnel. Mes spécialités, c'est tout ce qui concerne le soutien à la parentalité et le développement personnel. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est vraiment top, qui est la pensée positive. Avec Delphine et toute l'équipe de Ma Bonne Fée, on a développé un programme autour du bien-être. Donc, on a parlé de l'atteinte d'objectifs, on a parlé de la gestion des conflits, on a parlé de la gestion des émotions. Aujourd'hui, on est sur la pensée positive. Et on va avoir une session également sur les pensées limitantes. Ça, c'est super intéressant. J'espère que ça vous intéresse aussi. J'attends encore que quelques personnes se connectent et puis on va commencer. N'hésitez pas aussi à nous dire en chat s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite, qu'on aborde ensemble. Voilà, c'est toujours bien d'avoir le retour des gens qui nous suivent dans les webinaires. Oui, Delphine, elle nous a mis un petit mot, yoga, méditation, sport, bien-être, etc. Il y a plein de choses avec Ma Bonne Fée. OK. Eh bien, écoutez, on va commencer. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. Et parler de la pensée positive, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Si vous êtes connecté, si vous êtes inscrite à ce webinaire, c'est que ça vous intéresse aussi. Et vous avez raison parce que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie, changer votre quotidien. En tout cas, vous permettre d'aborder les choses différemment. Alors, hop, je vais mettre en grand le PowerPoint et vous allez me dire si tout le monde le voit bien. Et on va commencer. Est-ce que tout le monde est OK? Vous êtes prêts? Vous avez pris un cahier, un stylo pour noter tout ce qu'on va se dire. N'hésitez pas à poser des questions, surtout si vous en avez. C'est vraiment un moment d'échange que je veux avoir avec vous, une discussion. C'est du coaching. Vous avez la chance d'avoir un coach rien que pour vous. En plus, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais on va avoir plein de monde sûrement en replay. Vous avez la chance de pouvoir poser plein de questions, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, on va parler de cultiver sa pensée positive au quotidien. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la pensée positive? J'aime bien donner les définitions parce que je trouve que c'est important et ça permet un peu de mettre les choses au clair. Donc, la pensée positive, c'est un concept qui est destiné à améliorer le bien-être et le quotidien de celui qui la pratique. C'est une attitude mentale qui permet de voir le côté positif des choses. La pensée positive ne nie ni les émotions, ni les situations difficiles, ni même le contexte social. Elle est tout simplement un moyen d'y faire face avec plus de sérénité.
Donc, l'idée, c'était de se dire que voilà, la pensée positive, c'est un concept, c'est un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut actionner dans la vie de tous les jours pour faire face avec plus de sérénité, plus de tranquillité aux choses qui arrivent dans le quotidien. Là, on est dans une situation qui est quand même particulière, on est en reconfinement. Il y a donc beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude sur est-ce que je vais garder mon travail, sur le chômage partiel, sur mon enfant va à l'école avec des masques, sur les distanciations sociales. C'est compliqué, tout le monde stresse pour Noël, etc. Et en fait, toutes ces choses qui nous viennent, les informations en boucle, mais aussi les événements de la vie quotidienne dans votre cadre familial, dans votre cadre professionnel, vous impactent directement. Et donc, la pensée positive, ça va juste vous aider, non pas à vous prendre, du coup, l'information de plein fouet, mais à la regarder, à prendre de la distance, à prendre du recul, à regarder ce qui se passe et à se dire, OK, j'ai pas envie de me prendre le stress, j'ai pas envie de me prendre une claque d'anxiété, j'ai pas envie de me prendre un coup de poing de stress. Je veux mieux gérer ça et être plus en harmonie avec moi-même. Donc, c'est ça la pensée positive. C'est pas de la magie, hein. Il y a des gens qui pensent, parce que c'est parfois un peu controversé, mais c'est pas du tout de la magie, c'est juste une manière de penser. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne la pensée, notre système de pensée. Je fais un petit schéma tout simple. En fait, il y a des circonstances qui arrivent. Je m'embrouille avec mon boss, j'ai fait une commande que j'ai pas reçue, je suis gestionnaire d'un projet, je suis en retard pour le rendre, j'ai un collègue qui vient de me parler super mal, mon enfant s'est cassé la dent ce matin, circonstance. Une circonstance agréable ou une circonstance désagréable. Et de cela va découler une pensée. Une circonstance vient et vous, tout de suite, voilà, la pensée s'actionne. Et vous allez avoir soit une pensée négative ou positive de la situation agréable, ou une pensée négative ou positive de la situation désagréable. La pensée génère une émotion, un sentiment. Donc, je reprends l'exemple d'avant. Mon enfant se casse la dent à l'école, l'école m'appelle. La pensée qui vient, oh, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas le détail. L'émotion, je suis stressée, il s'est cassé la dent, ça fait 3 fois. Ou alors, je suis tranquille. Et de là va découler une action. Soit je suis stressée, je suis hyper anxieux et tout de suite, paf, paf, je laisse tout ce que je suis en train de faire. Je prends mon sac, je prends mon portable et paf, je vais au boulot, je vais à l'école de mon enfant tout de suite. Ou soit je suis dans la gestion des émotions et je me dis, OK, je reparle bien avec la directrice de l'école, le directeur de l'école, je pose le cadre, OK, il n'y a pas d'urgence, je peux attendre. Je vais dire à mon boss, je pars dans 1 heure pour aller chercher mon fils. Résultat, voilà, je pars dans 1 heure ou je pars tout de suite. Voilà. Donc, la pensée, elle est toujours générée par une circonstance passée, présente ou imaginée. Toujours une circonstance. OK? Ça, c'était juste pour poser les fondements sur comment fonctionne la pensée. Et puis, là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. J'aime bien cette phrase qui dit « tel un homme pense, tel il est ». Ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours est généré par votre pensée. Tout ce que vous êtes, vos émotions, vos réactions, vos choix, vos décisions partent de votre pensée. Donc, des fois, vous allez avoir autour de vous, et je suis sûre que vous en avez, mais ce n'est pas votre cas. Vous n'êtes pas comme ça, vous êtes parfait déjà. Des gens qui sont profondément négatifs. À chaque fois que vous leur parlez d'une situation, ça ne va pas, ils ont toujours un regard négatif sur les choses, ils sont toujours en train de râler, ils sont voilà, toujours en train de faire la tête, rien ne va jamais, c'est les rois de la critique, on a tous quelqu'un comme ça autour de nous. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que cette personne est comme ça parce que son système de pensée
est orienté vers des choses qui sont négatives, vers des pensées qui sont négatives, avec un regard sur la vie qui est plutôt pessimiste. Alors, le pessimiste, c'est pas forcément négatif, c'est que on arrive à voir les choses, telles qu'elles sont parfois, et en anticipant un peu aussi les choses négatives qui peuvent arriver. Mais en fait, il y a des gens qui sont dans un extrême pessimisme et en plus, associé à ça, une pensée négative, ils sont tout le temps négatifs. Pourquoi est-ce que des fois, on est très frustré dans notre vie? Eh bien, parce que de manière générale, on dit que les gens, 90% des gens voudraient sans cesse tout pouvoir contrôler. Contrôler ce qui se passe autour de moi, contrôler mon environnement, gérer le temps, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Le fait de vouloir être perfectionniste a un côté avantageur, mais a aussi des conséquences importantes sur notre façon d'être et sur nos résultats. Je vais vous dire pourquoi après. Le fait d'être exigeant aussi, perfectionniste, exigeant, vouloir tout contrôler. J'appelle ça un virus mental. Et ce virus mental, il est préjudiciable sur l'atteinte de vos résultats. Parce que si vous voulez tout contrôler, vous allez forcément à un moment donné vous retrouver à un niveau de frustration parce que vous n'allez pas pouvoir atteindre vos résultats comme vous voudriez. Vous êtes trop perfectionniste. Vous êtes trop exigeant envers vous-même et envers les autres. Donc, votre système de pensée, il est déjà bien, mais c'est un peu trop. Il faut rééquilibrer les choses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Quand on veut tout contrôler, on se met beaucoup trop de pression. Quand on est trop exigeant, quand on est trop perfectionniste, on se met la pression. Et puis, il y a ce risque, du coup, d'avoir de mauvais résultats. Parce que l'objectif que vous vous fixez, finalement, eh ben, il est trop haut. Votre exigence, elle est tellement haute que souvent, vous êtes frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme vous voudriez. Et puis après, vous avez une baisse de morale et une baisse d'énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, effectivement, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler les humeurs des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles des autres. Vous ne pouvez pas contrôler le niveau de motivation, le niveau d'investissement, d'engagement des autres. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, à votre avis, sur quoi vous pouvez avoir du contrôle? Allez, dites-moi, à votre avis, sur quel type de situation, sur quelle chose vous pouvez avoir du contrôle? Il y a Pauline qui est en train d'écrire et Vanessa aussi. Notre niveau d'exigence, absolument. Absolument, Vanessa. Amélie dit nos comportements, nos émotions. Oui, c'est vrai. Notre façon de réagir, absolument. Ce qui me concerne, moi. Oui, tout à fait, c'est vrai, Delphine. Vous pouvez contrôler vos décisions. Vous pouvez contrôler l'interprétation des événements qui surviennent. Vous pouvez contrôler la perception que vous avez des autres. Vous pouvez contrôler vos émotions. Vous pouvez contrôler vos paroles. Vous pouvez contrôler, comme le disait Vanessa, votre niveau d'exigence. Vous pouvez contrôler vos réactions, votre comportement. Et surtout, vous pouvez contrôler vos pensées. Tel un homme pense, tel il est. Si vous pensez que en permanence, que c'est difficile, que ça va être compliqué, vous faites partie des personnes qui voient le verre à moitié vide, vous allez transpirer ça. Et les gens autour de vous vont dire, ah, attends, on ne va pas aller voir Pauline, parce que dès qu'on va le dire à Pauline, Pauline elle va dire, ah, mais c'est pas possible. Vous voyez? Donc, vous devez changer votre système de pensée, pas pour les autres, mais pour vous. Parce que votre manière de penser a une influence directe sur vos décisions, vos émotions, votre façon de réagir, votre niveau d'exigence, ce qui vous concerne vous, votre comportement. Tout a une influence. Vos pensées ont une influence directe, immédiate. Je vois une collègue passer, elle m'énerve. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'elle m'énerve? Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Eh bien, je peux vous dire que le lendemain, je ne peux toujours pas la voir. 3 jours après, je ne peux toujours pas voir son visage. Je ne peux pas la voir, je ne peux pas la voir, je ne peux pas la voir.
Mais si quand je la vois passer, je me dis, qu'est-ce qu'elle m'énerve, mais bon, personne n'est parfait. Bah, quand elle va passer le lendemain devant mon bureau, je ne vais pas avoir la même réaction et je ne vais pas avoir le même sentiment. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, il faut que je me concentre sur ce que je peux contrôler. Sinon, bah, on a les pensées qui dégringolent dans tous les sens, comme je vous le disais. Puis après, en fait, on a des émotions qui prennent le dessus. D'ailleurs, je vous invite à revoir le replay du webinaire sur la gestion des émotions. C'était super intéressant. Je ne sais pas, Delphine va nous dire si c'est toujours possible de voir sur le webinaire, mais vraiment, je vous le conseille parce que il y avait des très, très bonnes choses, des très bons éléments qui avaient été donnés, des outils pour pouvoir gérer ses émotions. Et quand on a la pensée qui dégringole, on a nos émotions qui prennent tout le temps le dessus. Et quand on est quelqu'un d'émotif, eh ben, on n'est pas dans le contrôle de soi. Et bien souvent, on fait ou on dit des choses, on prend des décisions qu'on n'a pas vraiment voulu prendre. Donc, on reste concentré sur ce qu'on peut contrôler. Ça, c'est la phrase à bien noter sur vos cahiers. Je reste concentré sur ce que je peux contrôler. Voilà, parce que quand on est, je me suis noté un petit truc, quand on est trop concentré sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, eh ben, on est frustré. Donc, vous voyez la pensée, comment elle fonctionne. Je pense à des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler les réactions de mon mari. Je ne peux pas contrôler les réactions de mon mari. Je ne peux pas contrôler son caractère. Donc, si je suis en permanence focus sur ce que mon conjoint pense, sur ce que mon mari pense, eh ben, je vais être hyper frustrée. Et je vais être une femme, une épouse, une conjointe qui fait tout le temps la tronche parce que bah, du coup, je suis concentrée sur ce qui ne va pas, concentrée sur ce qui ne va pas, concentrée sur ce qui ne va pas. Mais par contre, je peux maîtriser moi. Et j'ai bien aimé ce que disait Pauline. On peut contrôler notre façon de réagir. Je peux me dire, bah, aujourd'hui, quoi qu'il se passe, je décide de ne pas m'emporter. Et ça, c'est ma responsabilité et je peux le contrôler. Donc, du coup, OK, on en est là. J'avance sur la slide. Élodie, il y a une petite question de Delphine. Cela veut dire que je dois être dans l'acceptation des choses qui ne dépendent pas de moi. Alors, super bonne question. On avait parlé, je crois, sur un des webinaires que j'avais fait sur les valeurs. Je reviens un peu là-dessus parce que ça va donner la réponse à Delphine. On a tous des valeurs. Par exemple, le respect, l'engagement, la motivation, la valeur travail, la valeur famille, la valeur bien-être, la valeur loyauté, sincérité, ok, honnêteté, tout ça. Si vous êtes en face de quelqu'un ou d'une situation qui entache vos valeurs, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, je suis dans la rue et je vois une personne qui est en train de vraiment invectiver une grand-mère. Moi, ça fait écho à ma valeur respect, à ma valeur respect, à ma valeur empathie. Je supporte pas. Et en fait, les valeurs nous font réagir de manière positive ou négative. Je peux vraiment me mettre en colère quand je vois que quelqu'un manque de respect à une personne âgée. Vraiment, j'ai du mal. Je supporte pas. Mais je ne vais pas réagir agressivement parce que j'ai décidé aujourd'hui de me contrôler, de me maîtriser. Par contre, je peux intervenir de manière à faire respecter ma valeur, respect, sans pour autant me mettre dans un état de colère et d'agressivité. Donc, j'accepte pas la situation. Mais par contre, je refuse d'entrer dans un comportement qui serait voilà, inapproprié. Donc, le fait que cette personne, cette mamie se fasse agresser ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est ma propre réaction. Et j'ai envie de vous poser une question, du coup, à vous toutes qui êtes connectées, et vous tous, peut-être qu'il y a des hommes qui nous ont rejoints. Quelle personne avez-vous envie d'être? Est-ce que vous voulez être cette personne qui ne maîtrise pas ses émotions, qui se met à pleurer dès qu'on dit quelque chose, qui s'énerve, qui a du mal à contrôler des fois sa nervosité, sa colère? Vous avez envie d'être
une personne sur laquelle on ne peut pas compter parce que du coup, vous êtes trop instable émotionnellement, ou vous avez envie d'être… Et puis après, parce que quand on se lâche dans les émotions, et vous confirmerez, après, on n'est pas bien. On a une espèce de sentiment bizarre. Là, j'ai pas été super, cette réaction-là, on s'en veut, on a un peu un sentiment de culpabilité, on a, voilà, exactement, de la culpabilité, on n'est pas super bien parce qu'en fait, c'était pas la réaction appropriée. Donc, je peux faire en sorte, par des outils de pensée positive, de ne pas arriver dans ce cercle où je me lâche complètement et puis après, je culpabilise et après, j'ai besoin de 48 heures pour m'en remettre, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Delphine? Donc, est-ce que je dois être dans l'acceptation des choses qui ne dépendent pas de moi? C'est non, je n'accepte pas les choses, mais en fait, je les laisse passer au-dessus de ma tête. Ce sera un petit peu ça. Sauf si je me sens de réagir et de dire quelque chose, mais en tout cas, je le fais dans le respect de mes valeurs et du fait que je n'ai pas envie de ne pas être dans la maîtrise de moi. Voilà. Deuxième conseil, comparez votre pensée à un jardin. On arrive encore plus dans le fond du sujet. Imaginez un beau jardin, un potager. J'aime bien cette image. Si vous semez des graines de carottes, vous allez avoir des carottes. Si vous semez des graines de citron, vous allez avoir des citronniers. Si vous semez, par exemple, des graines de radis, vous n'aurez pas de roses. Votre pensée est un jardin. Votre pensée est un jardin. Quand vous vous levez le matin, vous semez des choses. Dans la journée, vous semez des choses. Dans la soirée, vous semez des choses dans votre jardin qui est votre pensée. Donc, allez, tout le monde se fait un peu le récap de ce qu'il a fait ce matin. Je me suis levée ce matin, ça allait, j'ai écouté de la musique sur le chemin, je suis arrivée, c'était cool, je suis arrivée au travail, j'ai eu un appel téléphonique qui s'est mal passé. Ça, c'est ma réalité d'aujourd'hui. Et ma pensée a commencé à être embrouillée parce qu'en fait, c'était une discussion très difficile et donc, du coup, j'étais pas bien. Mais parce que c'est donc la circonstance dont je vous parlais tout à l'heure qui est arrivée. Mais moi, j'ai décidé de semer de bonnes choses dans mon jardin qui est ma pensée. Et je me suis dit, il faut que je me détende parce que tout à l'heure, j'ai un webinaire et j'ai besoin d'être hyper cool, hyper détendu, hyper relax pour le faire. Je suis pas restée dans mon état de nervosité. Je suis pas restée dans la conversation. Je suis sortie physiquement de la conversation. J'ai raccroché et je suis sortie émotionnellement de la conversation. Par exemple, et j'ai déjà donné cet exemple, j'ai, à l'annonce du président de la République sur le reconfinement, j'ai écouté pendant une demi-heure BFM TV. Une demi-heure. J'écoute pas beaucoup les infos. J'ai pas envie parce que je trouve que ça me pollue. Et ben, la nuit qui a suivi, j'ai mal dormi. J'ai super mal dormi parce qu'en fait, j'avais semé tout ce que j'avais entendu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous laissez arriver dans vos oreilles, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, a une répercussion qui n'est pas forcément immédiate. Elle peut être décalée. Donc, et ça, vous en êtes responsable. Ça, par exemple, vous pouvez le contrôler parce que ça va clairement vous aider à avoir une bonne pensée. Si vous écoutez beaucoup les infos en boucle, vous allez donc penser à tout ce qui a été dit, à penser à tout ce stress, à toute cette anxiété, et l'école, et Noël, est-ce qu'on va passer Noël en famille, et en plus tout le monde en parle, etc. Mais vous pouvez décider de ne pas vous engager dans ces discussions et de ne pas écouter ces choses. On parlera de ce même type de situation sur le lieu de travail, parce que sûrement que ça doit aussi vous concerner. Vous avez probablement été confronté à des choses comme ça au boulot. Donc, ma pensée est un jardin et je dois semer de bonnes choses dans ce jardin, des choses qui vont aider ma pensée à être orientée vers des choses qui vont être positives. À bientôt, Victoria. Merci beaucoup pour votre participation. OK, donc comparez votre pensée à un jardin. Éliminez les pensées et les émotions négatives. Donc ça, c'est quelque chose, je voudrais
insister sur le fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi-même, je suis encore en train de travailler sur ça, moi-même. C'est pas facile parce qu'en fait, les pensées, en fait, occupent nos pensées. On est tout le temps en train de penser. Penser à ce qu'on va manger ce soir, penser à notre collaborateur qui doit nous rendre un dossier super important, penser à notre mari qui passe par une situation difficile au travail, penser à des amis qui sont confinés dans le fin fond de la Creuse, penser, 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 penser. Ce qu'il faut, c'est avoir un temps off. Vous octroyez un temps off en vous disant, OK, là, je me sens pas super bien. Je sens que à l'intérieur, c'est pas hyper fluide. Et donc, du coup, j'ai besoin de me tranquilliser. Et donc, je me ressens sur des choses qui me font du bien. C'est des choses que je dis beaucoup au cours des webinaires que j'ai avec ma bonne fée. Je dis beaucoup, ayez des réflexes bien-être. Musique, les petits webinaires Ma Bonne Fée, les petites sessions de méditation sur Ma Bonne Fée, je sais pas, un petit podcast, regardez la photo de vos enfants ou des gens de votre famille, ça vous fait du bien, des vidéos de vos anciennes vacances, etc. Réflexe, bien-être. Et quand je sens que j'ai une émotion qui me prend là, il vient de se passer quelque chose, waouh, ça me met dans tous mes états. Ça, c'est normal. On est des êtres humains, on a tous des émotions. Mais en fait, des fois, je dois surmonter mon émotion. Je dois pas la laisser m'envahir parce que je suis le capitaine de mon bateau, je suis le capitaine de mon navire et donc je dois pouvoir me contrôler. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui a besoin que son émotion sorte. Et ça, c'est bien. Vous pleurez, vous cassez un verre, vous déchirez, vous froissez une feuille de papier, vous allez crier un bon coup si vous avez un grand jardin et que personne ne vous entend. Voilà, OK. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas besoin d'extérioriser, mais qui ont juste besoin d'aller se calmer, d'aller respirer, de faire un petit peu de méditation, voilà, d'écouter de la musique et d'avoir un retour au calme. Donc, ça, c'est important pour la maîtrise des émotions. Delphine dit, notre cerveau est plus facilement et naturellement dans la vision négative et l'interprétation négative des choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Delphine, ce que tu dis. C'est, je dirais même, la nature de l'être humain. Il est concentré sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il n'y a pas, sur ce qui a été mal fait, mal dit. Vous regardez un film, de dire ah j'ai bien aimé, c'est dommage parce que voilà, je suis un peu restée sur ma faim. Voilà. Vous allez, enfin c'est très connu. Sauf que justement la pensée positive, elle vient justement contrecarrer cette habitude qu'on a, cette habitude humaine, ce réflexe humain qu'on a de toujours regarder le verre à moitié vide. Et je vous donne, par exemple, alors je crois que c'est la suite, je regarde juste sur mon PowerPoint. Non, ça vient un petit peu après. Donc, on va en parler après. Je vais pouvoir répondre encore avec plus de détails à ta question, enfin à ta remarque, Delphine. Vanessa, elle dit contrer un peu la charge mentale en prenant du temps pour soi. Ah oui, alors la charge mentale, enfin je veux dire, d'ailleurs, Delphine, c'est un super sujet de webinaire parce que oui, on a une charge mentale importante au travail, à la maison, etc. Et en fait, on a cette fatigue qui nous tombe dessus, hein, littéralement, et avec cette pression sociale aussi, qui nous tombe dessus et qui fait qu'on se dit, et en plus, il faut que je fasse ça, et en plus, il faut que je fasse ça. Mais on est tous pareils. Il n'y en a pas un qui dit non, moi. Non, on est tous pareils. Sauf que la pensée positive, elle vient et elle dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me dérange dans cette situation? Et comment je peux la surmonter? Donc, en fait, ça demande finalement d'être souvent dans l'analyse, dans l'observation, et ça demande, comme le disait Vanessa, de prendre du temps pour soi. Je dirais même de savoir s'arrêter dans la journée. Vous êtes en train d'écrire un rapport, ou vous devez aller visiter un client, et ben vous prenez 5 minutes, vous vous arrêtez, vous dites, OK, je respire. Est-ce que je me sens bien? Non, non, il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Ah oui, ce matin, ça m'a pas plu.
et je laisse partir. D'ailleurs, on va faire un petit exercice tout de suite. Je réponds d'abord à Pauline qui dit, d'une certaine façon, voir ce qui ne va pas permet de progresser et d'aller vers un mieux. Oui, c'est vrai. Parce que, mais on le fait, hein, Pauline, on fait ça que si on est en capacité de le surmonter. Vous avez des gens, et c'est très vrai, par exemple, une personne qui est en déprime ou en dépression ou en burn-out ne peut plus voir le verre à moitié plein. Elle n'y arrive plus, c'est plus possible. Mais quand on regarde une situation négative en se disant, est-ce que je peux faire mieux? Comment j'aurais pu me sortir de cette situation autrement, mieux? Comment j'aurais pu mieux la gérer? Et bien, du coup, oui. Parce que quand la situation va revenir vers vous, vous allez mieux l'appréhender. Par exemple, je vous pose la question. On a eu un confinement, la première fois, au mois de mars. On est tous tombés comme des mouches. Ah, on ferme tout, tac, tac. Waouh, ça a été hyper violent pour beaucoup d'entre nous. Donc, on a avancé dans le temps, on est parti en vacances, on a fait la rentrée, on était un petit peu stressé, on s'est dit comment va se passer cette rentrée avec ce Covid-19 qui est encore là. Et on a senti le reconfinement arriver. Ce reconfinement, il arrive et pour beaucoup de gens, il a été moins mal vécu. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, on a pu mieux appréhender, anticiper les choses, un peu voilà, poser le cadre, etc. Puis c'est vrai qu'on a un reconfinement qui est complètement différent, mais peut-être me diriez-vous, oui, là, je le vis moins difficilement. Il y a peut-être des gens qui ont été 2 fois donc confinés en télétravail et que cette deuxième fois, elle est peut-être mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était du déjà vu, déjà vécu, donc vous avez pu appréhender et anticiper. Et on a eu le temps d'en parler avec ses collègues, en famille, avec des amis. Donc, en fait, vivre une situation négative, finalement, permet de se dire, avec la pensée positive, comment je vais faire la prochaine fois pour mieux anticiper, pour mieux appréhender, pour mieux gérer, pour mieux vivre cette situation. Et donc, pour ça, je vais vous donner un petit exercice. On va faire un petit exercice ensemble qui est assez sympa. J'appelle ça l'exercice des 30 secondes négatives. On pose son papier, on pose son cahier, on pose son stylo. On se détend. Voilà, on s'installe bien, on se réinstalle. On respire. Et je vais vous demander de penser à une situation qui a provoqué chez vous une émotion négative. Vous allez repenser à un truc qui a provoqué en vous une situation négative, une émotion, négative. Là, vous la revivez, vous avez les yeux fermés, vous revoyez cette situation et ça vous met peut-être même mal à l'aise. Je vous pose une question. Vous ne répondez pas dans le chat, mais la question c'est, vous avez vécu cette situation rapidement, vous avez ressenti quelque chose de négatif, une émotion négative. Ma question c'est, est-ce que vous voulez faire partir cette émotion? Et la plupart du temps, la réponse est oui. Parce que cette émotion négative, vous n'avez pas envie de la garder. Ça a été du stress, ça a été de la déception, ça a été de la peur ou de la tristesse, de la colère, et vous n'avez pas envie de garder en vous cette émotion négative. La deuxième question, c'est est-ce que vous voulez vous permettre, est-ce que vous vous autorisez de faire partir cette émotion? Est-ce que vous voulez qu'elle s'en aille? Est-ce que vous allez lui permettre de partir? La troisième question, c'est quand? Si vous voulez vraiment vous débarrasser de cette émotion, aujourd'hui, ça peut être terminé. À partir du moment où vous vous dites, OK, c'était pas top comme situation. Moi, ce matin, ça m'a contrariée. Oui, j'ai vraiment envie que cette situation parte. Je veux vraiment me libérer de cette mauvaise émotion. Et là, maintenant, tout de suite, je m'en libère, c'est fini. Ça veut dire que quand j'ai repensé à cette situation, ça suscitera plus, ça réveillera plus d'émotions en moi. Et en fait, vous pouvez revenir avec moi.
Si vous aviez déjà les yeux ouverts, tant mieux. Cet exercice, c'est un peu ce que je disais, je crois, à Pauline et à Vanessa, quand je vous disais: «Prenez du temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer». C'est vraiment l'exercice qui va vous aider à positiver. C'est: je m'arrête 2 secondes, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous pouvez le faire tout de suite, vous pouvez le faire le lendemain, vous pouvez le faire 3 jours après. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui m'a déplu? Est-ce que j'ai envie de rester en colère? Est-ce que non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de rester en colère contre mes enfants. J'ai pas envie de rester en colère contre mon collègue. OK, là, j'arrête, c'est fini, on n'en parle plus. OK? Donc du coup, vous allez pouvoir vous dégager clairement de cette situation. Vous allez pouvoir vous dégager de cette émotion négative et faire en sorte, voilà, de la réaborder avec plus de sérénité. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez un peu le but de l'exercice? Mettez-moi un petit mot dans le chat. OK, super. Merci, merci. OK. C'est un exercice qui fonctionne très, très bien. Vous allez voir, ça le fait et vous allez, après avoir l'habitude, vous allez avoir le déclic systématiquement dès que vous allez vivre une situation, voilà, un coup de téléphone désagréable, un échange avec votre conjoint, avec vos parents, votre frère, votre sœur, qui que ce soit. Dès que vous allez sortir de la situation, vous allez dire: «OK, là, qu'est-ce que j'ai envie? Non, j'ai pas envie de rester en colère parce que ça va bousiller la fin de ma journée. Donc, OK, je respire. Est-ce que j'ai envie que ça parte maintenant? Oui. Ouais, OK. Et après, hop, je passe à autre chose. Je réaborderai cette situation avec plus de sérénité». Donc, finalement, les clés pour cultiver une pensée positive, parce que vous êtes là pour ça, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les clés, les outils pour cultiver une pensée positive. Eh bien, en premier lieu, il faut façonner un environnement apaisant et positif autour de vous. Il faut façonner un environnement apaisant et positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vous entourer de choses qui vous font du bien, vous entourer de choses qui vous détendent, de vous entourer de choses qui vous apaisent et qui vous relaxent. La musique, les petites photos de vacances, le coup de fil à sa meilleure amie, le coup de fil à un ami qui nous fait, voilà, qui nous détend, qui nous fait du bien, toutes ces choses autour de vous. Vous devez vraiment pouvoir vous détendre et et créer en vous un environnement qui va vraiment vous aider. Et cet environnement, c'est à vous de le mettre en place. Vous pouvez mettre en place, par exemple, des routines. Ça peut être bien. La routine, c'est le matin, j'écoute un petit podcast, je regarde un replay de coaching, j'écoute une musique qui me fait du bien. Et puis aussi, c'est les autres. Quand vous avez quelqu'un qui vient, par exemple, vers vous en disant: «Oh là là, il faut que je te voie, parce que là, franchement, il y a un truc qui s'est pas bien passé», vous pouvez dire: «Attends, 2 secondes. Si tu es très énervé là maintenant, viens me voir quand tu seras un peu plus détendu». Ou vous pouvez aussi dire aux autres: «Non, j'ai pas envie que tu viennes me parler stressé». Parce que du coup, ça vous permet de ne pas avoir ce stress qui vient vous atteindre comme un hypercute. Vous comprenez? Donc, vous êtes responsable de votre environnement, vous êtes responsable de vos routines du matin, de vos routines de la journée. Voilà, prendre du temps pour vous, savoir vous poser 5 minutes quand il y a une situation qui arrive, etc. Façonnez-vous un environnement apaisant et positif. Soyez conscient des pensées négatives qui vous parviennent. Ça, c'est vraiment un point super important. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens qui se laissent complètement avaler, submerger d'émotions négatives, ce sont des gens qui ont des pensées négatives dont ils ne sont pas souvent conscients. Donc, quand vous avez une pensée négative, il faut vous dire: «Ah là, c'est pas cool ce que je viens de penser. Ah oui, bah non, tiens, je me rappelle à mon travail», parce que du coup, je vous ai dit, hein, je suis directrice de crèche, donc je gère une équipe d'une vingtaine de personnes. Et il y a eu une journée où j'ai dit: «Aujourd'hui, c'est la journée où on n'utilise pas de négation. On parle positivement. On ne doit pas dire ne, pas, non». Alors je vous dis, quand on travaille avec des enfants de moins de 3 ans, ne pas dire non, ne fais pas ça, c'est compliqué parce que c'est un peu notre travail au quotidien. Et ben, je peux vous dire, mes professionnels se sont rendus compte à quel point
leur manière de parler, leur langage de tous les jours, leur code de langage était tourné vers le négatif. Je ne suis pas, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, ça a été parce que du coup, elles se sont rendues compte le nombre de fois où elles disaient ne pas. Puis des fois, elles étaient en train de ah, t'as dit ne, t'as dit pas, t'as dit non. Essayez de faire cet exercice, je veux dire, c'est très intéressant. Donc, soyez conscient de vos pensées négatives. Parce que si vous êtes conscient de vos pensées négatives, vous allez faire attention, vous allez être vigilante, vous allez être hyper au fait des émotions qui vont en découler. N'oubliez pas le petit schéma que je vous ai diffusé au départ. Je vous ai dit, la pensée, c'est d'abord une circonstance et puis ensuite, la pensée qui vient. Donc, il se passe quelque chose, il y a une circonstance, il y a ma pensée et tout de suite, ça donne lieu à une émotion. Donc, si vous êtes conscient de vos pensées, vous allez pouvoir bien gérer vos émotions. Vanessa, qu'est-ce qu'elle me dit, Vanessa? Un webinaire sur la gestion du stress bientôt, mais bien sûr. Moi, je dis oui. Moi, je dis absolument. Et oui, et franchement, la journée sans négation, je vous assure, c'est super drôle. Et ça peut vraiment changer vos codes de langage. C'est top parce qu'on se rend compte vraiment du nombre de fois où on dit des choses négatives. Je vous prends un exemple. Je vous donne un exemple qui est très parlant. Je discutais donc avec mon mari sur un projet qu'il a, un projet professionnel, et il devait appeler son frère pour lui faire part de ce projet. Et il appelle son frère et lui dit, ben voilà, je voulais te parler de quelque chose, je risque de faire un projet. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis je risque de faire un projet? Déjà, non, ça va pas. Enfin, oui, je me lance dans un projet, j'ai décidé de me lancer dans un projet, j'ai décidé de faire quelque chose, je monte un business. Mais vous voyez, des fois, il y a des petits codes de langage dont on ne fait pas attention, qui viennent semer dans notre jardin de pensée des choses négatives, des pensées négatives. Donc, tout ce que vous dites, c'est important parce que ça traduit, ça traduit vos pensées. Ce que vous dites traduit vos pensées. Donc, si vous êtes conscient de vos pensées, vous allez être dans la gestion des émotions. Et si vous êtes dans la gestion des émotions, vous allez faire super attention à ce que vous allez dire. Et donc, vous allez avoir non pas juste une pensée positive, mais une façon de parler positive. Et tout le monde va dire, mais c'est fou, mais Delphine, mais t'as vachement changé ta façon de parler, t'es hyper positive, mais Vanessa, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, vous direz, ouais, on a une coach qui s'appelle Elodie et on est connecté sur ma bonne pile le mercredi. Et voilà, et ça peut vraiment changer votre manière de faire, votre manière de fonctionner, votre manière de parler. Nous prenons note les sujets. Ah oui, on prend note des sujets qui intéressent tout le monde, bien sûr, bien sûr. Merci Delphine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trouvez ce qu'il y a de positif dans les situations négatives que vous vivez. Alors ça, c'est l'exercice. Quand j'étais à l'école de coaching, c'est un des premiers exercices qu'on nous a demandé de faire. Vous pensez à une situation négative. Par exemple, moi, j'étais tout le temps en retard au travail. Et je me disais que c'était pas très bien parce que je suis quand même manager et que je pense que le manager doit montrer l'exemple. Donc, il fallait que j'arrive à l'heure. Et on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait d'arriver en retard? Ok. Il n'y a rien de positif, j'arrive en retard. Du coup, mes professionnels disent, dis donc, la Dirlo est toujours en retard. Je vois pas, voilà, je suis pas super à l'aise, je suis pas fière de moi. Ok. On m'a dit, il y a forcément quelque chose de positif quand tu arrives en retard. Et je dis, le truc positif, c'est que du coup, je passe à la boulangerie m'acheter des chouquettes. Et donc, ça a fait rigoler tout le monde. Mais c'était le truc positif du fait d'arriver en retard parce que quand je suis à l'heure, je passe pas à la boulangerie avant. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Donc là, c'était un petit peu l'exemple fun que je vous ai donné. Mais si vous réfléchissez à vos situations négatives, vous allez toujours trouver un aspect positif à cette situation. Et je vais répondre, donc je crois que c'était Vanessa ou Pauline et Delphine qui me posaient des questions tout à l'heure. Et je dis, je vais vous répondre. Situation négative, au travail, je me retrouve avec une de mes professionnelles qui a du mal à s'investir dans son travail au quotidien. Voilà, elle fait le strict minimum. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. C'est une situation négative qui m'agace. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation négative? C'est que moi, je vais revoir
ma méthode d'accompagnement de mes professionnels. Parce que je suis manager, parce que je suis aussi là pour aider mes professionnels, mon équipe à évoluer, à s'améliorer, à monter en compétences. Donc, du coup, je vais devoir revoir ma méthode. Et finalement, au bout du compte, j'ai amélioré mon accompagnement, mon type d'accompagnement, parce que cette professionnelle ne répondait pas à mes exigences. Et donc, du coup, ça m'a étiré dans ma position de manager. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans toute situation négative que vous vivez ou que vous avez vécue, vous pouvez trouver quelque chose de positif. Et je vais vous proposer de faire un petit exercice cette semaine, juste pour vous. Listez 10 situations négatives par lesquelles vous êtes passé. Vous faites une flèche devant chaque situation négative et vous vous dites qu'est-ce que ça a eu de positif finalement. Vous avez probablement changé. Vous avez probablement fait un effort de communication du coup. Vous avez adapté votre comportement. Vous avez, je ne sais pas, vous êtes arrivé en retard quelque part, vous avez couru, vous avez garé la voiture et en courant, vous êtes tombé sur quelqu'un et vous avez rencontré une personne et cette personne, c'est devenu l'amour de votre vie. Ah, ben, le fait d'être arrivé en retard à ce rendez-vous a fait que vous avez rencontré l'amour de votre vie. C'est encore un exemple hyper romancé. Moi, j'aime bien ce genre d'exemple parce que du coup, c'est très parlant. Il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut tirer d'une situation négative. Et c'est ça, la pensée positive. La pensée positive, c'est purement et simplement ça. Et le fait de voir les choses de cette manière, de vous poser 5 minutes et de vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mais pour ressentir ça, qu'est-ce que j'ai pensé? Quelle est la pensée qui m'a traversée? OK. Et du coup, qu'est-ce que j'en tire de positif? J'en tire ça. Et là, et ben, tout d'un coup, vous êtes dans la pensée positive et les choses sont moins lourdes tout d'un coup. Elles sont plus cool. Ça ne veut pas dire que c'était plus agréable. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu, c'était pas grave, c'était pas douloureux, c'était pas déstabilisant. Ça veut juste dire que vous n'allez pas être ce type de personne qui reste enfermée 1 mois, 6 mois dans une émotion négative, dans une situation qui vous a blessé. Vous devez être libre. Vous devez être libre dans vos émotions. Vous ne devez pas être prisonnier des situations qui vous arrivent avec de l'amertume, avec de la colère, avec de la tristesse. Oui, il y a des situations négatives qui viennent et elles viendront toujours. C'est la vie. Vous le savez, je vous apprends rien. Les situations négatives, elles vont arriver au travail, à la maison, dans votre couple, avec les enfants, avec les membres de votre famille, avec des gens dans la rue. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider d'être la personne qui n'est pas prisonnière de ce qui se passe. Quand Delphine me posait la situation de l'acceptation des choses qui nous arrivent, c'était ça ma réponse. C'était oui, Delphine, non, Delphine, t'es pas obligée d'accepter parce que t'es pas obligée de rester prisonnière de ce qui se passe autour de toi. Ton environnement, c'est ton environnement. Il va toujours y arriver des choses, il va toujours se passer des trucs bizarres, etc. Tu vas dire, mais c'est quoi ce truc? Et ça va t'énerver et tu vas réagir, mais à un moment donné, ce webinaire, il va te revenir en tête et tu vas dire, ouais, Elodie, elle avait dit, pose-toi 5 minutes et tu te poses et tu te dis, OK, je vais pas rester prisonnière de cette situation. Moi, j'ai pas envie de faire la gueule toute la journée. Moi, j'ai pas envie de faire la tête toute la journée. Moi, j'ai pas envie d'être minée à cause de cette situation. Et aujourd'hui, je vais pas avoir une journée pourrie parce que un tel m'a dit ça, parce qu'il s'est passé ça, parce que j'ai pas été d'accord avec mon collaborateur, parce que le projet n'a pas été terminé dans les temps. Vous êtes responsable de qui vous êtes. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Votre bateau, c'est votre système de pensée. Vous êtes le jardinier de votre jardin. Vous êtes responsable de ce qui pousse dans votre jardin, dans le jardin de vos pensées. Vous êtes responsable de ce qui pousse dans le jardin de vos pensées. Ensuite, mettez en place les réflexes bien-être. On en a déjà parlé. Je vous ai dit, pensez à tout ce qui vous fait du bien. Parce que vraiment, au moment où vous allez avoir cette situation compliquée et toutes ces émotions vont arriver, il va y avoir du stress. Des fois, ça nous dépasse. Moi, je suis coach. Je peux vous parler de la pensée positive pendant 3 heures et demie. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas ces choses. Donc, moi aussi, quand ça m'arrive, des fois, on se sent balayé. On se dit, ah, attends, j'ai besoin d'aller m'allonger une demi-heure parce que vraiment, là, ce que je viens d'entendre, ça vous stresse, ça vous angoisse, etc. Et donc, si vous vous donnez l'habitude
d'avoir plein de réflexes bien-être, à un moment donné, tout de suite, ce réflexe va venir. Moi, c'est le cas. Quand il y a une situation qui vient, qui me stresse, etc., j'avais la fâcheuse tendance à aller grignoter des trucs salés. Alors, mon assistante, elle me regarde, elle me dit, ouh, toi, là, t'es pas bien. Alors, c'est pas le super bon réflexe d'aller sauter sur un paquet de chips. C'est pas de celui-là que je vous parle. Hein. Bon, après, si ça vous fait du bien, je vous ai dit, là, vous êtes responsable aussi des kilos que vous allez prendre. Mais c'est pas de ce réflexe-là que je parle. Je parle du réflexe bien-être, 100% bien-être. La musique, les photos, le temps de méditation, écouter un podcast de motivation, aller faire une micro-sieste, etc. Et plus vous allez développer ces réflexes, et plus dans les situations qui vont vraiment être hyper hard, hyper difficiles, hyper violentes, vous allez au moins sortir un réflexe en vous disant, ah, non, là, tac, tac, non, je sors mon réflexe bien-être. Donc, vous devez en avoir 4-5. Et vous allez voir que systématiquement, vous allez avoir ce réflexe quand il y aura des situations qui vont se présenter à vous qui seront très difficiles. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous sentez que vous êtes capable d'entrer dans cette pensée positive? Dites-moi, dites-moi. Alors, on a Delphine qui écrit, ouais, super, Delphine, elle est toujours super motivée, Delphine. Elle est toujours là, Delphine. Ok, Claire, oui, oui, ça va. Ok, faites-le, je vous assure, c'est vraiment, ça fonctionne. C'est pas de la magie, c'est juste façonner son caractère. La pensée positive, c'est façonner son caractère, se dire, je peux le faire, j'ai pas envie de rester prisonnière de je ne sais quoi, voilà. Et puis, pratiquer, le dernier conseil, c'est donc pratiquer régulièrement l'exercice des 30 secondes négatives, c'est-à-dire je me pose quelque part au calme et je repense à ce qui vient de se passer et je me pose la question, est-ce que j'ai envie de me débarrasser de cette émotion? Est-ce que je permets à cette émotion de partir? Et est-ce que j'ai envie de la faire partir tout de suite? OK? Donc, pratiquer régulièrement l'exercice des 30 secondes négatives. En résumé, parce qu'on arrive, ça y est, à la fin de notre webinaire, en résumé, vous êtes le maître de vos pensées. D'accord? Vous êtes le capitaine de votre navire, je vous l'ai dit. Vous êtes le jardinier de votre jardin. Si vous avez décidé de ne pas avoir de pensées négatives de la journée, vous pouvez très bien. Elles vont essayer de venir, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire une semence. Vous pouvez dire, OK, là, je vois qu'il y a une pensée négative. Non, ça ne rentre pas dans la terre de mes pensées. Je n'ai pas envie aujourd'hui. Ce n'est pas la journée où je suis capable d'encaisser ça. C'est non. OK, hop, hop, hop. Je suis le maître de mes pensées. Il y aura toujours des situations stressantes. Ne vous laissez pas envahir. Il y a des fois, ça ne va pas marcher. Vous allez vous laisser envahir et ce n'est pas grave. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Surtout, surtout, surtout. La pensée positive, elle n'est pas là pour vous culpabiliser. Si des fois, ça n'a pas marché, pour moi, des fois, ça ne marche pas, eh bien, ça n'a pas marché. Vous craquez, vous gueulez un bon coup, vous n'êtes pas contente et hop. Mais le lendemain, je vais vous dire, bon voilà, hier, c'était pas top, j'ai craqué. Mais aujourd'hui, je reviens. Aujourd'hui, je reprends la barre. Aujourd'hui, je reprends le volant. Je suis le capitaine de mon bateau. OK? Donc, apprenez à gérer aussi ce qui arrive en vous disant non, là, je prends pas. Je prends pas cette tension négative. Je prends pas le stress de ma collègue. Je prends pas la colère de mon boss. Voilà, je m'entoure, j'assainis mon environnement, je mets un petit peu de musique, j'ai envie de déconnecter, j'ai envie d'être voilà, en phase avec moi-même. Et puis, la pensée positive, c'est un choix. D'accord? C'est ce que je vous disais, c'est décider de ne pas penser négativement, décider d'avoir une manière de parler qui est positive, décider d'être une personne positive, la personne que les gens ont envie d'avoir autour d'eux parce que voilà, ils savent que voilà, quand je vais discuter avec Pauline, eh ben elle va toujours avoir le mot voilà, la petite phrase qui va bien, même quand ça c'est le bazar au boulot, c'est compliqué, elle dit, vous savez quoi, ça va aller, on va dépasser ça, ça va bien se passer. OK? Donc, c'est un choix et ça peut vraiment changer votre vie parce que tout passe par le mode de pensée. Tout passe par votre système de pensée. OK? Alors, accepter ces émotions, c'est assez compliqué. C'est facile de se laisser envahir par ces mauvaises émotions, je trouve. Oui, c'est vrai. Pauline, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de suivre le webinaire sur la gestion des émotions, mais Delphine l'a mis en lien. Donc, vous allez pouvoir vous remettre dessus si ça vous intéresse ce sujet.
Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense qu'il faut accepter ses émotions quand elles viennent, hein. Le truc, c'est pas de se dire: «Ah là là, il y a une émotion négative». Non, non, non. L'émotion, elle arrive toujours, elle est là. Il y a une situation, difficile que vous vivez, je sais pas si vous perdez un proche, pas vous dire: «Ne sois pas triste», quoi. Non, vous êtes triste. Mais il y a le moment où l'émotion passe. D'accord. Il y a certaines personnes, l'émotion ne fait que passer et elle a un temps transitoire, voilà, qui est plus ou moins long selon les gens. Mais il y a des personnes pour qui l'émotion, elle demeure. Et là, c'est pas bon. Quand vous avez des collègues qui sont stressés en permanence, c'est que l'émotion stress, anxiété, hein, ça vient de l'anxiété et donc ça vient de la peur. Parce que dans le webinaire sur les émotions, j'explique bien en fait qu'il y a 6 émotions primaires en fait et que l'anxiété, ça vient de la peur, etc. Donc le stress vient de là. OK. Et donc dans ces moments-là, voilà, la personne, elle est tout le temps stressée, donc elle ne se dégage pas de son sentiment de peur. Vous voyez? Mais on peut s'en dégager et c'est un travail. Je pense que ça fait appel à l'intelligence émotionnelle. C'était aussi un des sujets qu'on voulait traiter avec ma bonne fée, hem, parce que ça demande d'être conscient de ses émotions, de les comprendre, d'être en capacité de les exprimer et surtout, d'être en capacité, voilà, de s'en défaire quand on n'en a pas besoin. Parce qu'il y a des émotions qui arrivent, voilà, et qui sont inutiles. Mais ça, vous allez pouvoir le comprendre et mieux le comprendre en tout cas sur le webinaire, sur le replay, sur les émotions. Accepter ses émotions à court terme et la pensée positive à long terme. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est ça. C'est un exercice, ok? C'est du tous les jours, voilà, un petit peu, un petit peu. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a mis petit à petit. C'est exactement ça. Faut pas que vous disiez, oh là là, je suis loin de ce truc, comment je vais faire? Non, c'est petit à petit. Commencez peut-être par lister voilà, les émotions, les situations qui vous ont voilà, touché pour voir un peu qu'est-ce que vous en avez tiré de positif, parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir un regard un peu différent. Ou alors, commencez juste par assainir votre environnement, vous disant, allez, je me mets une petite routine bien-être. Qu'est-ce que je fais comme routine bien-être? Des fois, il y a des petits posts super sympas sur les réseaux sociaux, j'en lis 2-3, j'achète des livres sur la pensée positive, etc. Delphine, elle nous dit: «Ce qui fonctionne pour moi, c'est de me dire: "Ça ne dépend pas de moi, je laisse tomber pour l'instant"». Exactement. Ouais, ouais, ouais. Quand ça dépend pas de vous, c'est vraiment ce que je dis, vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe. Donc si vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe, bah, ça sert à rien d'aller vous y jeter, quoi, parce que vous perdez de l'énergie. Prenez le temps de contrôler, hein, de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ça qui est intéressant. Il est 12h57, c'est passé tellement vite cette heure de coaching. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous sentez que vous allez pouvoir mettre en action quelques petits outils que je vous ai donnés? Dites-moi, surtout partagez parce que c'est vraiment des sujets super intéressants. Si vous avez des gens autour de vous, des amis, des collègues que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager tout ça. J'espère vous avoir aidé, en tout cas pour cette session de coaching. Moi, ça m'a plu d'être avec vous. C'était intimiste, c'était super sympa. Merci à vous d'avoir été participante sur le chat. Merci à Delphine, à Émilie, super, ok. Merci Pauline, merci Vanessa. On se revoit très bientôt. Il y a un riche programme sur Ma Bonne Fée ces prochains jours. Et moi, je vous revois dans 2 semaines. On va parler des pensées limitantes. C'est juste la suite sur la pensée positive. Connectez-vous, inscrivez-vous d'ores et déjà parce que ça va être top, top, top. On pense à vous pour tous les petits sujets que vous nous avez mis, etc. Ça, on va pouvoir travailler dessus et organiser tout ça. Eh bien, écoutez, je vous dis merci. À très bientôt. À très bientôt. Je ne sais pas si Delphine a mis un petit questionnaire. Normalement, il y a un petit sondage. Vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.